Ok, salut les potes. Comment vous allez? Bienvenue à tous sur ce live. Ça fait plaisir les gars. Un petit point psychologie que je voulais aborder avec vous. Parce qu'en fait, j'ai réfléchi à quelque chose, il y a pas longtemps, et je voulais vous en faire part. C'est que j'ai vu pas mal de gens qui m'ont envoyé des messages, ouais, ce cycle-là, qu'est-ce que tu penses de ma stratégie pour venir faire x10, x20, j'aimerais vraiment make it à ce cycle. Et je trouve que ça peut être pas mal qu'on se pose quand même 2 minutes et qu'on réfléchisse à un truc. C'est que le marché des cryptos existe depuis 16 ans, bon, les gens sont dessus depuis à peu près 2012-2013, donc il a grosso modo une dizaine d'années d'activité entre guillemets mainstream. Et il s'est passé à peu près les mêmes patterns, tout le temps. Bull run, cycle baissier, bear market, bull run, cycle baissier, bear market, etc. Et je me suis dit qu'en fait, c'était extrêmement dommage que la plupart des investisseurs crypto, surtout les moins expérimentés, mais j'ai l'impression que c'est un peu les investisseurs crypto globalement, comme vous et moi, et je fais largement partie de cette catégorie, on se projette énormément, uniquement sur un seul cycle. Se dire, ok, ce cycle-là, il faut absolument que je sorte tant. Et en vrai, je pense qu'on a beaucoup à gagner si jamais on partait du principe, au lieu de se dire, ok, ce cycle, il faut que je make it, si on dézoomait un petit peu et qu'on visait des targets et des objectifs et qu'on structurait un plan plutôt sur 2 cycles au lieu d'un, je pense qu'on aurait un ratio de reward qui serait beaucoup plus élevé. Si on disait, ok, au lieu de vouloir dire je vais faire x10 sur ce cycle, on disait je vais faire x15 sur les 2 prochains cycles par exemple, ou x20, on peut même faire plus, bref. Et le fait de faire ça, je pense que ça permettrait d'avoir déjà une meilleure structure sur le premier cycle, de se dire, ok, je veux des objectifs rationnels parce qu'imagine que je veux faire x25. Tu vas dire, ok, je vais faire x7 la première, et une fois que tu as fait x7, pour faire x25, il y a juste à faire, entre guillemets, à faire x3, x4 sur ta mise de départ. Et du coup, le fait d'avoir une stratégie sur les deux là, avec le bear market qui est entre les deux, qui nous permet du coup de recharger, parce qu'il y a des gens qui sont déjà en x10 parce qu'ils ont rechargé proprement en bear market, ça nous permettrait d'avoir beaucoup plus de sérénité et de contrôle sur ce qu'on fait. Et j'ai un peu changé ma stratégie, parce que je faisais vraiment partie de cette catégorie-là, où je me disais, ok, je dois avoir tel target pour ce cycle, et maintenant je me dis plus, ok, sur les 2 prochains cycles, quelle est ma stratégie? Et je pense même, les gars, que le fait d'avoir une stratégie sur 2 cycles, il y a de grandes chances que si on a une stratégie, donc du coup sur jusqu'à 2028-2029, il y a de grandes chances que pour ce cycle-là qui arrive, on surperforme ce qu'on voulait faire de base si on s'était projeté sur un cycle. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous dites, ok, j'ai stratégie pour les 6 prochaines années, par exemple, vous allez être beaucoup plus stratégique, beaucoup plus conservateur, parce que c'est un plan qui se fait plus sur du long terme, et vous allez faire moins d'erreurs. Et le fait de faire ça, je pense que du coup, ça vous permet de 1, d'avoir une bonne structure pour ce cycle rationnel, de 2, de prendre des profits proprement parce que ça fait partie de votre plan, de 3, d'avoir une belle réallocation en bear market, et les réallocations en bear market sont extrêmement importantes. Enfin les gars, on était à 18 000, on était quasiment tous là à 18 000, on l'a vu, tu vois. Et si tu réalloues proprement en bear market, t'es déjà en x3 sur Bitcoin. Rien que maintenant, tu vois. Et sur les altcoins, j'en parle même pas. Et donc le fait d'avoir une bonne structure de bear market, et du coup de pouvoir être prêt pour le bull run d'après, et là, essayer de faire les gros profits, sachant que je pense qu'il y aura un prochain cycle, c'est, je pense, quelque chose qui est très intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une réflexion que j'ai de plus en plus, et je pense que je vais ajuster pas mal ma façon de voir les choses, et de me projeter un peu plus sur ce cycle baissier et le prochain bull run. Donc voilà, c'est un peu la vision que j'avais. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Comment est-ce que vous vous projetez sur ça? Est-ce que vous êtes un peu comme moi et genre vous vous projetez beaucoup plus seulement sur ce cycle, ou est-ce que vous avez une stratégie assez long terme et assez rationnelle sur les 2 prochains cycles? Pourquoi prendre des profits maintenant si on a une stratégie long terme? Pourquoi prendre... Ah, bonne question. Tout dépend de ce que tu appelles long terme. Alors, pour plusieurs raisons. Pourquoi prendre des profits maintenant? Déjà maintenant, c'est un débat, est-ce que c'est maintenant qu'il faut prendre des profits? Mais bref, si tu as une stratégie long terme, c'est très bien, mais ça dépend de sa stratégie. Si tu te dis, ok, je vais acheter du Bitcoin, je le touche pas pendant 10 ans, là, t'as aucun intérêt de prendre des profits. Si par contre tu dis, je vais faire sur 2 cycles, je vais optimiser le premier cycle, optimiser le deuxième cycle, tu dois prendre des profits au premier cycle, attendre le deuxième cycle, le bear market, réallouer et reprendre des profits au deuxième cycle. Et donc, franchement, hein, on peut faire l'expérience, les gars, hein. Je vais faire un sondage et vous allez être honnête. Qui a honnêtement mal géré sa prise de profit à son premier cycle? Bon voilà, vous êtes 82% à avoir voté oui sur 100 votes. Autant vous dire que tout le monde a mal optimisé sa prise de profit et c'est totalement normal. Et c'est pour ça que de dire à tout le monde de vendre trop tôt, c'est pas... J'ai aucun mal avec ce conseil, même si tu rates la moitié du bull run, on s'en fout, t'auras pris des profits. Alors, on l'a vu, le Token Pix, donc qui est un projet d'épine d'infrastructure décentralisée, je fais un live dessus, et Victor Crypto a fait une vidéo dessus qui est très cool d'ailleurs, qui a annoncé sa tokenomics. C'est un des projets les plus hype du moment, je trouve, et ils ont annoncé leur token et les tokenomics, donc la répartition, on va regarder un petit peu. Bon, déjà le document est très léger, hein. Il y a simplement ce truc là, donc un peu étrange, 4 utilités principales qui sont assez classiques, du staking, donc vous allez pouvoir mettre vos jetons en staking et gagner des rendements, de la gouvernance, c'est un peu... Faudra qu'on s'attarde un coup sur la gouvernance et réfléchir, est-ce que vraiment tous les jetons ont besoin de gouvernance ou pas, et des frais de transaction. Bon, c'est classique, ils sont pas foulés, mais en même temps, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des utilités qui sont énormes. Et machine
reputation system. Building a decentralized reputation and trust machine by staking on machine will be a critical utility. Ça, c'est intéressant. C'est un mécanisme qui est mis de plus en plus en place dans les réseaux décentralisés. Quand vous avez des entités qui fournissent des trucs. Donc imaginez si je fournis de la puissance de calcul sur un réseau ou de la data. On va prendre avec la data, sur Océan par exemple. Si je fournis de la data, comment on sait si je fournis de la bonne data ou si mes data sont pourris concrètement? Eh ben on met en place un système de réputation. Le système de réputation, c'est quoi? C'est qu'en gros les mecs qui font du staking, les validateurs vont pouvoir mettre des jetons en caution sur moi qui suis fournisseur de data. Et en fait, ils vont toucher une partie des gens qui payent pour utiliser mes data. Ce qui fait que ces validateurs-là, ils vont avoir tout intérêt à sélectionner les meilleurs fournisseurs de data. Et du coup, ils vont arriver et ils vont dire, ok, lui c'est le meilleur validateur, on va déléguer les tokens sur lui. Les gens vont venir, ils vont dire, ok, il y a plein de tokens qui sont délégués sur ce mec. Ça veut dire que c'est un bon fournisseur de data. Et donc il y a tout ce système de réputation qui est de plus en plus mis en place et de plus en plus utilisé, notamment sur Peak. Donc voilà, ça arrive sur Océan, c'est sur Akash aussi, c'est très 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 connu. Donc Peak a annoncé ça, les 4 caractéristiques, et ils ont annoncé leur tokenomics qui a fait pas mal de bruit. On a 22% pour les ventes privées, on a 20% pour l'écosystème et la trésorerie, 15% pour les initiatives communautaires, 12% pour les early backers, donc globalement ça pourrait être rentré dans les ventes privées, ça ferait 34%. La team, tu rajoutes 11%, donc ça fait 34, ça fait 45. EOT Labs, ça doit être la fondation, Public Offering, Network Security. Donc globalement il y a 50% des tokens qui arrivent, c'était assez prévisible, en fait ils ont levé des sommes aberrantes, donc d'un côté c'est quand même assez prévisible. Il y a un cliff de 6 mois, donc c'est un peu à la Celestia dans l'idée, c'est-à-dire que, vous voyez là c'est l'évolution du nombre de jetons, qui est absolument énorme. D'ailleurs c'est intéressant d'avoir des graphiques comme ça, parce qu'en général les projets, quand il faut mettre les tokenomics et l'évolution des jetons, ils ont plutôt tendance à mettre des graphiques en logarithmique, donc c'est lissé. Là vous avez vraiment la vraie valeur et ce que ça va vraiment vouloir dire. C'est listé sur 48 mois. 48 mois c'est 4 ans, si je dis pas de bêtises. C'est 4 ans et on a un cliff de 6 mois pour la team. Donc conclusion, je sais pas s'il y a énormément de airdrop sur Peak pour le coup, mais conclusion de tout ça, c'est que pendant 6 mois, il y aura pas énormément de libération, parce que vous voyez Early Bakers Private Round qui n'ont 0 token, ils ont un pourcentage au TGE, ils ont un petit peu, mais bon, c'est ok. Et ensuite ils ont 0 token, donc c'est un petit peu la Celestia. Dans l'idée, on a vu que Celestia avait performé, surtout en cycle haussier. J'ai l'impression que les tokens qui lèvent énormément de fonds mais qui ont un mécanisme de vesting au début peuvent performer. Celestia est passé de, à combien il était listé? Celestia à 2$ je crois, jusqu'à 17$, et là il est autour des 10. Donc Peak peut réaliser ce type de système, ce type de hausse, mais c'est vrai que sur du long terme, on est sur 50% qui sont distribués à la team. Il y a énormément qui a été levé. Combien ils ont levé? Si je dis pas de bêtises, qui aurait levé 43 millions. Donc finalement 43 millions, on est sur quelque chose assez ok quand on compare à d'autres projets. Forcément, ça fait beaucoup parler. Il va falloir faire attention à voir si c'est utilisé, mais c'est un projet qui est très 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 prometteur. Donc si c'est à la hauteur de ses promesses, je pense que ça peut performer, mais attention tout de même aux tokenomics. Donc je disais Pantera qui a annoncé il y a pas longtemps qu'ils avaient mis en place leurs plus gros investissements sur le Toncoin, qu'ils expliquent en gros pourquoi ils apprécient déjà Telegram, donc Toncoin qui est le jeton de Telegram qui est créé par l'équipe de Telegram, et en gros ils expliquent à quel point ils apprécient le projet, qu'ils sont toujours restés droits, libres, etc. Et que ils apprécient énormément ça et qu'ils ont choisi de mettre en place leur plus gros investissement. Ils n'ont pas dit combien était l'investissement, et du coup je trouve que c'est pas mal d'en parler un petit peu parce que c'est un projet qui est extrêmement solide, qui performe depuis un moment, et on n'en parle pas énormément. Pourquoi? C'est une bonne question, j'ai pas la réponse honnêtement de pourquoi le Toncoin est si peu hype. Pantera qui a une news extrêmement bullish quand même, qu'ils ont choisi de faire le plus gros investissement de l'histoire de leur VC sur ce projet, et il y a quand même des choses qui sont très intéressantes, c'est que on est quand même sur un projet très solide qui, dans l'infrastructure, le Toncoin c'est une blockchain de layer 1, d'accord, dans l'infrastructure qui est extrêmement solide et surtout qui a une base utilisateurs absolument énorme. On est sur un projet qui a une base d'utilisateurs qui est Telegram de 800 millions d'utilisateurs, d'accord, et qui est en pleine croissance. Telegram ne fait que d'augmenter, Telegram ne fait que d'évoluer, et on peut quand même se poser la question de est-ce que le Toncoin ne serait pas l'un des investissements les plus sous-évalués du moment, sachant que la deuxième question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le Toncoin ne serait pas actuellement l'un des jetons les plus utilisés dans le futur, tout simplement parce qu'on est sur une base d'utilisateurs qui est énorme, on est assez loin entre guillemets de la spéculation de Solana, des meme coins, etc. Telegram a plus de 800 millions d'utilisateurs, et derrière les frais des publicités un petit peu comme Brave sont redistribués. Enfin je sais pas, je trouve qu'on dort un petit peu sur le Toncoin, on n'en parle pas beaucoup, et regardez les cas d'usage qui sont mis en avant, que je trouve très intéressant, d'avoir des eSIM anonymes, d'avoir le wallet qui peut être utilisé sur Telegram, de pouvoir monétiser son audience sur Telegram, donc de pouvoir créer des comptes Telegram payants en Toncoin, avoir des NFT, de pouvoir payer par exemple des abonnements ou des gens sur Telegram, tu vois, une sorte de Lydia ou d'application sur laquelle on peut payer des gens sur Telegram. Il peut se passer des choses honnêtement sur ce projet. Pour le coup c'est un projet sur lequel
j'étais un peu... ouais, ça m'attirait pas spécialement. Mais force est de dire que c'est un projet qui délivre, qui a une grosse capitalisation, qui est structurellement très solide, et sur lequel il faudrait que je m'attarde. Et je pense que sur lequel il faudrait que vous vous attardiez aussi. Enfin, je vois personne en parler en France, et je trouve ça très dommage, c'est extrêmement bien backé. Voilà, OKX, Bybit, etc. Et à mon avis, il y a des belles choses à faire sur ce projet. Donc je voulais quand même vous en parler, parce que déjà l'annonce de Pantera est quelque chose de big, et peut-être que dans le futur, on pourrait avoir un token qui grimpe un petit peu, qui a déjà une belle capitalisation, hein, clairement. Je crois qu'il est à 25 millions de capitalisation. Voilà, il est 8ème, avec 23 millions de capitalisation, il est passé de 2$ à 6$. C'est l'un des seuls projets qui performe sur les 7 derniers jours. Tout se passe très bien pour le Toncoin, et pourquoi pas dans le futur le voir grimper et évoluer, parce qu'on est sur l'un des projets les plus utilisables du moment. Et l'annonce de Pantera est quand même une news assez bullish pour le futur. Autre point qui est très intéressant, qui est le projet Spectral qui a annoncé son token. Spectral, pour ceux qui savent pas, on en avait parlé il y a quelques temps, c'est un projet qui vient faire ce qu'on appelle du Zero Knowledge Machine Learning. Donc en gros de la vérification d'entraînement IA sur la blockchain, un petit peu dans l'idée du bit and source. Il y a souvent cette comparaison qui est faite. C'est un projet qui est très très intéressant. Très peu de gens en parlent en France. Et je vous en avais parlé il y a à peu près 3-4 semaines, un truc comme ça, pour vous expliquer un peu le projet, vous dire qu'ils allaient lancer leur token. Et ils ont lancé leur token il y a quelques temps, là il y a pas longtemps. Et honnêtement, le lancement a été plutôt bien accueilli. Ils ont laissé leur token il a été listé autour des 6$. Je crois qu'en listing public, il était beaucoup plus bas. Au launchpad, il va être à 1$. Il est monté à 14$ et là, il est en train de se stabiliser autour des 7-8$. 80 millions de market cap, donc très bon lancement, honnêtement. Alors après, il va falloir surveiller comment le marché va se stabiliser et quand la spéculation va un petit peu diminuer, évidemment. Et il va falloir garder un œil sur l'évolution du projet, voir si on a des entités établies qui viennent utiliser le protocole. Mais je pense que ça peut faire partie des projets IA à beau potentiel d'évolution et à belle marge de croissance, parce que la proposition de valeur est excellente. Je vous invite à aller voir ma vidéo si vous l'avez pas fait. Et honnêtement, il y a des belles choses à faire. Bon, le truc, c'est qu'on a que 10% des tokens qui sont en circulation. Ça va mettre du temps, donc après voilà, il va falloir voir comment les choses évoluent. Que j'ai la tokenomics quelque part, oui, je l'ai là. Si on regarde un petit peu la tokenomics, on a une répartition assez élevée pour les investisseurs, donc attention à ça. Une grosse partie aussi pour les pourcentages, mais encore une fois, on a un cliff de 1 an. Donc pendant 1 an, les investisseurs et la team ne toucheront pas leur token. Donc les libérations seront quand même bien moins solides. Vous voyez qu'on a 2 millions de jetons, donc ça fait quand même 21 millions de dollars qui sont libérés tous les mois. Attention à la pression vendeuse, mais c'est un projet sur lequel je vais garder un œil, parce que la technologie est excellente, leur token a été très bien accueilli, et il peut se passer des choses. Donc ça peut être l'un des projets un peu sous-cotés de ce narratif IA.